complicité, rivalité ou conflit, la relation mère-fille est une relation parfois difficile. Et pour savourer le bonheur que cette relation peut apporter, il faut découvrir comment la vivre de façon harmonieuse. Vous suivez ce midi sur RTI 1, bienvenue dans la télé utile. À l'affiche de ce lundi, le thème suivant, écrivaine, conteuse, Yvonne Tillet espère se réconcilier enfin avec sa fille. Andrea Etienne exposera l'état des lieux sur la question du jour. Bonne nouvelle, Carole Kwasi est de retour. Elle ira donc à la rencontre de Kozoro Marie-France que nous avions reçue sur notre plateau le 11 avril 2022 pour s'enquérir de l'évolution des démarches concernant l'extrait de naissance de sa fille. Fidèle à son poste, le représentant du ministère de l'Ivoirien nouveau, M. Zokou Philo, nous délivrera quant à lui son point de vue avec la solennité qui sied à son rang. Un contenu alléchant à déguster sans modération. Restez en notre compagnie parce que c'est midi. Très heureuse de vous retrouver, très cher public, de démarrer la semaine avec vous. J'allais pas dire en fanfare, je vais pas dire en fanfare, mais en beauté tout de même. Et parlant de beauté, Andrea Etienne est un canon de beauté. Oh là là. N'est-ce pas? J'aimerais dire vous aussi. Hein. Oh, merci. Ça découle, en fait. Merci, vraiment, en fait, les gens sont habitués maintenant. Ils sont habitués, quoi. Vous êtes habitués à ma beauté, non? C'est cela? Ok, d'accord, merci. Comment allez-vous aujourd'hui? Bah, très bien. Je pète la forme. Je dors à 3h, 4h du matin. Je me réveille à 6h, 7h. Et puis voilà. La vie continue, c'est cela. Drôle de femme. Hein. Drôle de femme. Ceux qui n'ont pas leur ticket. Ah, Joe, Goumen, descend. Goumen, qui a son ticket ici? Ah, c'est bien. Les tickets de 10 000 sont très finis. La pub, c'est terminé. Docteur Philo, ouais. Enfin, le représentant du ministère de l'Ivoirien nouveau, son Excellence Zokou Philo. Je voudrais, au nom de les hommages, remercier toute la population, tous les Ivoiriens pour ce week-end pluvieux. Alors, il faut retenir que les Ivoiriens ont été sages. Malgré la pluie, vous avez vu qu'il y a eu moins de dégâts, même s'il y a eu un immeuble non habité qui s'est écoulé à Angré. Mais un immeuble en construction. En construction, donc qui n'était pas habité. Mais il faut savoir que les Ivoiriens sont restés sages. Ils ne sont pas sortis comme ils avaient l'habitude de le faire. Vous savez que la pluie était grandiose. Et donc, monsieur le ministre me charge de vous dire qu'il est fier des Ivoiriens. Il est fier des nouveaux comportements nouveaux. Et les conducteurs sont restés sages. Et nous voudrons vous remercier et donc réitérer toute ma compassion, la compassion du gouvernement envers la RTI et le public ici présent. Docteur Philo, on vous remercie. Hein. On vous remercie. Merci pour tous les loyaux services rendus à la nation. Et puis notre invité est là, Doueux. Il faut que je prononce bien, Yacouba, en fait. Doueux. C'est ça, c'est la bonne prononciation. Héroli, vous êtes commerçante? Non, plutôt écrivaine. Vous êtes écrivaine. En tout cas, vous avez tous les artifices d'une artiste. Je suis professeure d'espagnol, écrivaine, conteuse. On va donc se ressaisir. On va souffler un grand coup. Alors, notre invitée de ce jour se nomme Tillet Yvonne. Elle est professeure d'espagnol à la retraite et écrivaine. Cependant, Madame Tillet traîne un chagrin dans le cœur depuis plusieurs années. C'est un peu difficile entre vous et votre fille. Alors? Oui. Avant toute chose, je voudrais remercier toute l'équipe de ce midi. Merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vous en prie, merci beaucoup. Vous aurez l'occasion et le temps de vous exprimer tout au long de cette émission. Mais avant, le portrait avec Raymond Hadji. C'est parti.
Professeure à la retraite et écrivaine, Tillet Yvonne est auteure de nombreux contes tirés des valeurs sociétales africaines, les réalités du quotidien, les mœurs traditionnelles. Elle en parle avec la touche didactique accessible à tout type de public, des plus âgés aux plus petits. Cependant, cette écrivaine prolifique traîne un chagrin dans le cœur depuis plusieurs décennies. Sa fille Héroli, aujourd'hui mariée, entretient avec elle des rapports conflictuels. Cette situation, elle ne l'explique que très difficilement, d'autant plus qu'elle n'a jamais vraiment pu jouir de l'amour de son enfant. Le temps est passé, les blessures se sont accumulées. Ce lundi, en croisant les doigts, une réconciliation entre mère et fille est possible sur le plateau de Ce Midi avec Caroline Da Silva. Merci beaucoup, c'était un texte de Raymond Hadji, lu par Espérance Kouakou. Alors, Madame Tillet, comme je le disais, vous êtes donc fonctionnaire à la retraite et écrivaine à la fois. Est-ce qu'on peut savoir exactement ce que vous écrivez, le genre littéraire que vous avez choisi Bon, pour vous exprimer? J'écris surtout les contes. J'écris les contes. Cette année, j'ai ajouté un roman. Sinon, les 5 premiers recueils, là, ce sont des contes. Pour moi, je peux passer par le conte pour faire la satire de la société, dénoncer tout ce qui ne va pas dans la société. Surtout quand on regarde le comportement de Don Ngbe, mon personnage principal. C'est quelqu'un qui est très gourmand. Comment vous l'appelez? Don Ngbe. Don Longbe. Don Ngbe. Docteur Philo, vous le connaissez? Don Longbe. Bon, Vous connaissez la signification de son nom? C'est Yacouba Dou d'abord. Moi, je suis de Golongouin, je ne sais pas elle. Bon. je suis de Yaple, dans la région de Logwalé. Donc, Don Ngbe, c'est quelqu'un, c'est un homme dans la société qui est très gourmand. À cause de sa gourmandise, il arrive à commettre des actes vraiment irresponsables. Donc, quelqu'un, par exemple, qui aujourd'hui est un homme politique, qui veut lui seul être maire, député, président, tout ça, lui, il est en train de marcher comme Don Ngbe. Quelqu'un qui est un homme qui a une femme au foyer et qui a 1, 2, 3, 4 bureaux dehors, ça c'est Don Ngbe aussi. Donc ça c'est une gourmandise. Anassi est là? C'est ce que je critique. Et avec Don Ngbe, il y a d'autres contes libres. Il y a d'autres contes libres. Par exemple, à la recherche de pistaches, où on met en exergue la politesse et l'impolitesse. Celle qui est polie, qui est la fille de la femme mal aimée, elle va avoir des cadeaux. Alors que celle qui est impolie, qui est la fille de la femme bien aimée, va montrer son arrogance quand elle va aller chez le vent. On est dans des histoires merveilleuses. Donc, le vent ici est une personne, un homme bien en forme, bien grand, joli, teint noir. Alors, mais justement, parlons de politesse et d'arrogance. En fait, je veux dire, toutes les histoires qu'on a eu l'occasion de regarder, que ce soit à la télé ou que ce soit des contes, on s'est toujours rendu compte, effectivement, que les personnes respectueuses avaient plus de faveur que les personnes arrogantes. Mais aujourd'hui, on a l'impression que nous vivons dans une société qui rame à compte courant et que ce sont les plus arrogants qui arrivent à se positionner souvent même au sommet. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que ça, c'est un coup de chance pour eux. Sinon, que ce soit en Europe ou bien en Afrique, on a toujours conseillé aux gens d'être polis, de ne pas être arrogants pour réussir. Maintenant, si tu es arrogant, que tu réussis, tu sais que ça va rester à ton niveau. Alors que si tu es poli, que tu réussisses, ton chemin là, d'autres vont suivre. Pour dire qu'il n'y a pas que le talent, parce que des fois, à cause de votre comportement, des portes peuvent vous être fermées. Voilà. C'est important. Moi, j'adore le conte parce que ça a une véritable caution littéraire. Et puis, la morale, les leçons de morale qu'il y a derrière, ça me touche toujours énormément. Le QR code, il est ouvert. Il fonctionne très, très bien. Donc, j'en profite pour rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent participer à l'émission en posant leurs questions via le QR code. Donc, on attend vos questions. Oui. Alors, on va donc parler de votre histoire avec votre fille. Mais avant,
il est important pour nous de savoir quel genre de mère vous êtes. Bon, j'ai été vraiment une mère malheureuse, il faut le dire. Parce que quand j'ai fait mon enfant, j'étais d'abord enceinte quand mon mari, enfin, si je peux l'appeler Il faut dire ainsi, que vous avez eu il deux m'a dit enfants. qu'il ne voulait pas de moi. Oh, j'étais à l'école. Donc, en ce temps-là, si tu es chez les soeurs, on te renvoie, il faut trouver une autre école pour y aller. Bon, il ne veut pas payer mon école ailleurs, il ne veut pas me marier. Il me dit, bon, si tu accouches, je prends mon enfant. Donc, j'ai accouché, il a pris son enfant. Mais pour sa fille, elle croit que c'est moi qui l'ai laissé. Elle se plaint, elle dit, pourquoi je ne suis pas restée? Il dit, mais est-ce qu'il voulait même? Ou bien tu voulais que j'arrête les études? Voilà toi qui es en train de me dire, il faut ouvrir un compte pour moi, faire comme ça pour moi. Je fais parce que j'ai fait les études et je suis devenue professeur. Mais si j'étais restée comme ça, dis que bon, peut-être un jour il va me regarder, donc tu n'allais même pas me voir en ville. Donc c'est pour cela qu'elle est fâchée. Donc vous dites que vous avez été une mère malheureuse parce que rejetée par le père de votre fille. Mais est-ce que cela a eu des répercussions sur la relation avec votre fille? Est-ce que parce que vous vous êtes sentie rejetée, je ne dirais pas que vous avez reversé cette haine ou déversé cette haine-là sur votre fille? Non, moi, Non, pas du tout. Non, pas du tout. À ce niveau, vous ne vous reprochez rien du tout? Non, moi j'ai pardonné, puisque un moment même son papa même venait me voir. C'est elle qui ne voulait pas qu'il vienne me voir. Parce Pourquoi? que c'est elle qui est compliquée. Elle dit, je suis professeur maintenant, lui il est au village, il ne faudrait pas qu'il vienne chez moi. Et même de ne pas dire son père, à ses amis, de ne pas dire à ses amis que c'est lui son père. Elle en a un peu honte, c'est ça? Elle a un peu honte du statut de son père. Voilà, c'est ça. Donc, Et moi, quand à elle chaque fois réagit- qu'elle vient, je l'accepte. Je l'accepte. On dort même sur le même lit. Je fais tout ce qu'elle veut. Mais je veux savoir, a-t-elle grandi avec vous ou avec son père? Elle a grandi avec son père. D'accord. Et à quel moment vous avez commencé à vous fréquenter? Bon, quand elle a eu 12 ans, mes parents, au moins 12 personnes, nous sommes partis demander la réconciliation. On s'est réconciliés. Je suis partie en Espagne. À mon retour, là, elle est venue chez moi où je travaillais à Bassam. Elle est restée là-bas. Et un moment... Quand vous dites la réconciliation, est-ce que vous étiez en conflit avec votre fille? Bon, mais si À tu as... 12 ans, oui. Si tu as C'est vrai qu'il y avait accouché- des problèmes avec le père, mais il n'y avait Voilà, pas de problème avec la fille. J'avais problème avec le père. Et il a mis beaucoup de choses dans ses oreilles. Donc, elle ne voulait pas me voir pour ça. Est-ce que c'est elle Mais qui quand ne voulait pas vous voir? Est-ce que vous-même, vous faisiez des efforts pour voir votre fille? Oui. Je sais pourquoi je vous pose ce genre de questions. Ok, d'accord. Je sais pourquoi je vous pose. Est-ce que vous avez mis des systèmes en place pour rencontrer votre fille, pour aller voir votre fille là où elle était? Bon, c'est ce que je vous dis. Je dis que j'ai pris mes parents et nous sommes partis au camp où elle vivait avec son oncle. Quand elle avait 12 à la ans. Maka, oui, voilà. Nous nous sommes réconciliés. Et après, nous sommes partis au village chez sa grand-mère et son père. Nous sommes encore réconciliés là-bas. Tout était bien et on a commencé à se fréquenter. Donc, si je comprends bien, vous en voulez un peu de l'avoir abandonnée. Parce que depuis sa tendre enfance jusqu'à 12 ans, vous survenez. Bon. Quelque part, elle vous en voulait tout de même. Bon, elle peut m'en vouloir. Elle peut m'en vouloir. C'est tout à fait normal. C'est normal. Ouais, de l'enfance Mais à l'adolescence, Oui. sans sa maman, on se dit ma mère ne m'aime pas. Elle peut m'en vouloir. Mais la grand-mère qui ne voulait pas que je laisse l'enfant. Mais tu ne veux pas que je laisse l'enfant. Mais ton fils, il a déjà acheté le lait. Il dit, toi, tu vas t'occuper de ton enfant. Et puis, elle m'a maudit. Elle dit, tu ne vas pas avoir BPC. Puisque j'étais en troisième. Tu ne vas pas avoir BPC. Tu ne vas pas avoir le bac. Elle était en train de me maudire tout le temps. Donc, moi, je suis partie. J'ai dit, je vais avoir le bac avant d'aller là-bas. Ma mère et ma grande sœur les fréquentaient, puisque chez eux, la terre est aride. C'est difficile d'avoir de la nourriture là-bas. Donc, mes parents prenaient de la nourriture chez nous pour leur envoyer. Maman et ma grande sœur étaient en contact avec elle, avec son père et sa grand-mère. Alors, après la réconciliation avec votre fille, comment vos relations ont évolué? Bon, je dis, après la réconciliation, les relations étaient devenues normales. D'accord. Mais un moment, bon, elle a voulu partir encore. Elle est partie.
Donc après la réconciliation, elle est Après restée la chez vous. réconciliation, je crois qu'elle n'a jamais voulu que moi, j'ai un mari. Mais ton père, là, il est au village, il a une femme. Et toi, tu ne veux pas que j'ai un mari? À chaque fois que quelqu'un veut me marier, elle fait des choses, des manigances et la personne s'en va. Donc, C'est quoi? Quelle était la nature de ces manigances-là? Quand ces personnes-là viennent, comment est-ce qu'elles faisaient? bon, je peux donner l'exemple, par exemple, l'exemple d'un correspondant qui voulait venir en Afrique pour faire la culture de palmier à huile et tout ça. Donc, elle lui a écrit. Et le monsieur ne m'écrivait plus. Et c'est dans ce même temps... C'était votre correspondant ou c'était votre... C'était mon correspondant. D'accord. C'était mon correspondant. Parce que moi, j'étais partie à Koukourandoumi avec les enfants à la colonie de vacances quand j'étais à Bassam. D'accord. Et un matin, elle est arrivée là-bas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Elle a envoyé 2 lettres. Elle dit, c'est ton correspondant qui a envoyé. Mais j'ai lu là, je n'ai pas dormi la nuit. J'ai dit, mais pourquoi? Quand moi-même j'ai lu, le monsieur dit, il a un enfant. Et comme moi j'ai un enfant, ça veut dire que nous avons 2 enfants. Mais lui, il est héritier d'un homme propriétaire de société de car. Quand elle a vu ça, là, elle a voulu être à ma place elle-même. Donc vous êtes en train d'insinuer que votre fille vous jalouse. Oui, oui. Donc, est-ce qu'elle n'était pas en train de vous protéger? Non. Parce que le monsieur, vous ne le connaissiez pas. C'était peut-être un anarque. Me protéger. Non, si elle dit qu'elle n'a pas dormi, c'est parce qu'elle a voulu être à ma place. Parce qu'elle lui a écrit. Mais quand elle voit la société de Carla, elle se dit que Carla est beaucoup. Ça peut empêcher de... Elle lui a envoyé sa photo. Je lui ai dit, ah, moi je suis ici à la frontière du Ghana, je ne peux pas répondre. Maintenant, elle dit, non, pardon, il faut répondre. Si je vais poster. J'ai répondu, elle a mis sa photo dedans et puis le monsieur ne m'a plus appelé. Oh, il m'appelait à l'école, il m'appelait à la maison, il m'écrivait 2 fois par semaine. Donc je vais dire quoi? Et après, il y a un monsieur... Est-ce que vous savez s'ils se sont rencontrés ou pas? Oui, parce que là où j'ai su est qu'un jour, elle m'a demandé, elle dit, maman, j'ai dit, oh, si un homme veut quitter en France, à Luxembourg, où se trouve mon correspondant, là, si un homme veut quitter à Luxembourg pour venir voir son ami en Côte d'Ivoire, comment il doit faire? J'ai dit, mais vous appelez, non, s'il veut venir, il va te prévenir. Et puis il dit, mais si c'est moi qui dois aller à Luxembourg, comment je dois faire? Il dit, bon, si tu arrives en France, tu peux aller en car, c'est pas loin. Quand j'ai fini de dire ça, il dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Voilà que le monsieur là, ne m'écrit plus là. Donc c'est toi, c'est à cause de toi. Avez-vous eu une discussion franche avec elle? Oui, elle dit non. J'ai dit, mais pourquoi tu ne dis pas si le correspondant vient de l'Espagne ou bien du Portugal, des États-Unis, puis tu prends au Luxembourg? Elle est partie s'asseoir au salon pour commencer à pleurer. Elle dit, vraiment, Dieu, il faut enlever des mauvaises choses dans mon cœur. Mais est-ce que finalement, ce n'était pas un arnaque? Non. En ce temps, il n'y avait pas un arnaque. Il n'y avait pas les arnaques. Ça, là, il n'y avait même pas de portable encore. Et puis maintenant, il y a un monsieur aussi qui était... Mais je veux dire que ça, là même, excusez-moi, ça, là même, vous pouvez vous estimer heureuse parce que quelqu'un même qui voit derrière la photo, vous avez l'habitude d'échanger avec elle, elle voit la photo de votre fille, et il voit la photo de votre fille, sachant que c'est votre fille, et puis il ne vous écrit pas, Dieu merci. Donc c'est Dieu merci. Ouais, c'est pas voilà, quelqu'un de Dieu sérieux. merci, voilà. Moi, je suis pas de sérieux. Donc c'est Dieu merci là. Voilà, c'est Dieu merci. Oui, c'est Dieu merci là aussi, il a dit philo. Donc il y a un deuxième cas, un interne des hôpitaux qui m'a un vieux qui disait qu'il veut me marier. Lui m'appelait chaque jour, au moins 3 ou 4 fois, j'avais fixé, il n'y avait pas encore de téléphone. Donc celui-là, un jour, il est venu me rendre visite à Bassam. Dès qu'il est arrivé, qu'elle a vu, elle a dit qu'elle est malade, elle est partie se coucher. Le monsieur, en bon médecin, là, il a pris son sac et puis il a sorti les comprimés, il lui a donné. Elle a pris, elle dit qu'elle va bien maintenant. Elle nous a rejoints au dehors et puis elle dit qu'elle, là, son ami est infirmier. Il est là-bas où le monsieur se trouve. Mais ça ne va pas entrer, ils sont en palabre. Le monsieur a dit, bon, je vais vous réconcilier. Il faut me donner son numéro. Donc, l'heure fixe là, elle lui a donné. Et puis après aussi, je ne l'ai plus vue. Je ne l'ai plus vue. Elle avait quel âge à l'époque? Voilà, elle avait 17 ans. Elle est arrivée à 17 ans. Donc, en ce temps-là, je lui ai dit, un jour, elle a eu des boutons
gros boutons sur le visage. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as comme ça? Elle dit, c'est pas docteur Seka, il m'a donné un médicament, j'ai mis sur mon visage pour soigner. J'ai dit, hein? Donc vous vous Donc fréquentez? vous voyez, tu vois, docteur Seka, et toi, ta peau qui est encore frêle comme ça, tu prends les médicaments des grandes dames. Ça là, quand elle m'a montré, elle dit, ça là, c'est quand les femmes là mettent les pommades, qu'elles ont les taches là, qu'on leur conseille d'acheter ça à la pharmacie. Et toi, ta peau là ne peut pas supporter ça. Donc si c'est vous, vous allez conclure. Votre fille avait quel âge à l'époque? J'ai dit, elle avait 17 ans. Elle avait 17 ans. Donc j'ai appelé... Et aujourd'hui, elle a 46 ans. Oui, D'accord. j'ai appelé une amie et un autre monsieur qui est un Yacouba aussi à Passam. Je les ai appelés chez moi. Et je leur ai expliqué les histoires. Ils lui ont demandé, pourquoi tu fais ça? On lui a dit ça là. Elle n'a pas répondu. Elle a pleuré et puis c'est tout. Donc, bon, les petites histoires comme ça, un monsieur, un militaire qui voulait se marier, il est venu me voir, il dit, ah, vraiment, on n'a qu'à se marier, moi, je veux être avec toi. Je veux acheter un gros matelas pour ta fille, elle n'a qu'à dormir au salon. Elle dit, non, moi, je dors avec toi dans la chambre. Le monsieur est parti. Donc, c'est pourquoi je dis qu'elle n'a jamais accepté que je me marie. Madame Tillet, j'ai une question. Oui, oui. Est-ce que vous aimez votre fille? Je l'aime. Je l'aime même. Je l'aime. Je dis quand elle est là, on dort ensemble. Tout ce que je vous raconte là, mes camarades se fâchent contre moi. Ils me disent, mais pourquoi tu l'acceptes encore? Mais quand elle vient, on dort ensemble. Quand elle vient, quand elle est là, on est ensemble. On suppose, Mais enfin je suppose comprends pas qu'elle était... pourquoi à chaque fois elle s'en va. Elle était très jeune quand elle posait ses actes, mais aujourd'hui, elle a certainement mûri avec l'âge. Elle a mûri. Elle est beaucoup plus mature maintenant. Elle est mature maintenant. Donc, en 2014, c'est elle qui est venue à Mans pour me demander réconciliation. Parce que, bon, les autres années, là, 2006, 2009, tout ça, elle venait, mais elle ne dort pas, elle se lève, elle s'en va. Donc, 2014, elle est venue avec son père pour demander réconciliation. J'ai dit, bon, d'accord, on va se réconcilier. Mais là, elle a commencé à égrener son chapelet de pourquoi j'ai quitté son père, je ne suis pas restée là-bas. Il dit, mais voilà ton père même qui est assis là. Est-ce qu'il voulait qu'il reste? Ou bien je n'ai qu'à arrêter les études. Ça là, moi, mon père aussi m'a dit qu'il m'a mis à l'école. Ce n'est pas pour me marier, il veut que je devienne quelqu'un. Donc, je cherchais à avoir mon diplôme d'abord. Donc, son père lui a dit, attends, maman, tu m'as appelé, tu dis, on n'a qu'à venir, tu vas te réconcilier avec ta maman. Donc finalement, elle s'est aussi réconciliée avec son père, puisque vous nous disiez en début d'échange qu'elle ne voulait pas que son père vienne vous voir, parce qu'elle en avait honte, puisqu'il ne travaillait pas. Oui, mais lui ne sait pas. Après c'est passé, donc elle s'est aussi réconciliée avec son père. Elle est toujours avec, avec les parents de son père, le grand frère de son père qui est bien placé. Donc, pour elle, c'est lui, son père. Quoi. Son oncle. Donc c'est avec son oncle qu'elle est venue. Oui, oui. D'accord. Donc, bon, son père lui a fait la morale que je ne t'ai pas fait seule. Ta maman et moi, c'est nous qui t'avons fait. Donc, si tu es venu pour qu'on se réconcilie, il ne faut pas encore mettre sur la table ce même problème-là. Et donc, on s'est réconciliés. Quand on s'est réconciliés, elle est partie avec moi à la maison. C'était pour me montrer les photos, le tableau des gens qui ont réussi dans CUNET. Et elle m'a dit d'envoyer 500 000. Et puis, je vais entrer dans CUNET. On n'a pas bien compris. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'est en 2014, quand elle est venue se réconcilier avec moi. La première fois, là, 91, 92, là, ça, c'est moi. Avec mes parents, on est partis vers eux. 2014, là, c'est elle qui est venue avec son papa pour se réconcilier. Vers vous. J'ai accepté, mais arrivé à la maison, j'ai vu que il y avait quelque chose derrière. Elle veut que je rentre dans CUNET. Donc, j'ai dit non, je n'ai pas les moyens pour ça. Elle dit c'est 500 000. Il faut aller prendre crédit avec ton patron, ton fondateur. Mais pourquoi elle voulait coûte que coûte que vous rentiez dedans? Moi, je ne sais pas. C'est là que je dis non. Mais c'est ce qu'elle fait. Donc, elle cherche des clients. Voilà, elle cherche des clients. Et moi, mes soeurs, bon, on est bien pour qu'elles nous prennent, pour qu'elles nous embobinent. Et après cet épisode, comment
Comment votre relation s'est déroulée? Bon, après cet épisode, de temps en temps, on s'appelait. De temps en temps, on s'appelait. Mais quand j'appelle, il y a des jours quand j'appelle, son mari dit, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle n'est pas en place. Je dis, mais toujours on l'appelle, elle n'est pas là. Et c'est toi le mari qui prend. Alors qu'un jour, elle m'a appelé pour dire que son mari vient, ils sont à Guiglo, son mari vient à Abidjan. Donc, non, que son mari vient à Mans. Il dit, mais c'est samedi. Moi, je suis déjà venue en week-end au village. Si tu m'avais prévenu 2 jours, 3 jours, j'allais l'attendre. Son mari, je ne l'ai jamais vu. C'est son père, avec son père, qu'ils ont fait leur mariage là. Qu'est-ce qu'elle vous reproche au juste? C'est ça, c'est la question qu'on allait lui poser si elle-même, elle était là. Elle me reproche quoi? Elle était toute petite, elle voulait que je lui ouvre un compte. Je l'ai fait. Chaque mois, je lui donne l'argent pour aller mettre. Et nous deux, on allait, puisqu'elle était encore petite. Donc, je ne sais pas ce que je n'ai pas fait ou bien ce que j'ai fait qui ne lui plaît pas. Mais est-ce que ça fait combien d'années que vous ne vous êtes pas vus? Combien d'années? Depuis 2014, bon, là, depuis 2014 jusqu'ici, on ne s'est pas vu. Non. Même 2014? 2014, même au téléphone? Vous appelez de temps en temps? Téléphone, oui, de temps en temps, mais on ne s'est pas vu. 2014 jusqu'à maintenant. Oui, qu'est-ce que vous avez fait pour la voir? Est-ce que vous avez entrepris des démarches pour la rencontrer? Bon, c'est ça. Ou bien vous êtes fatigué? Quand je l'appelle que son mari prend le portable et puis il dit, elle n'est pas là, si elle vient, il va faire la commission, il ne fait pas. Donc moi, je suis fatiguée. J'ai dit, bon, ça va. Ça va. Mais grâce à vous, si on se réconcilie, ça va vraiment me faire plaisir. Elle est mon seul enfant. En tout cas, c'est notre souhait. Andrea Etienne. Oui, il y a énormément de réactions via le QR code. Vous parlez de réconciliation et c'est vrai que vous en avez eu plusieurs. Voilà, il y a eu plusieurs réconciliations avec votre fille. Aujourd'hui, si il y en a une, on a notamment Yara Jean-Paul qui demande, est-ce que vous avez abordé vraiment dans le fond le problème? Parce que c'est vrai que vous en avez eu plusieurs, mais il n'y a pas eu de solution. Aujourd'hui, vous souhaitez encore une réconciliation. Avez-vous eu le temps d'aborder vraiment ce qui ne va pas entre vous et votre fille, avec elle? En tête-à-tête, échanger. Bon, échanger, on a échangé. Quand elle est venue à Bassam, là, je lui ai raconté tout ce qui s'est passé, ce que son père m'a fait, ce que j'ai subi derrière son père. Le pourquoi je l'ai laissé là, je lui ai expliqué. Hein? Quelqu'un qui dit il va te marier, il va laisser sa femme et puis après, quand tu es enceinte, il te chasse. Non, je dormais à même le sol, dans un hôtel. Le sol là était glacé. Mais lui, il dormait sur le lit avec sa femme. Puisqu'on lui a donné une seule chambre à l'hôtel là-bas, il était à Daloa, il a fêté à Danané, on lui a donné une chambre. Donc, moi, mes parents m'ont dit, va chez l'homme qui t'a enceinte. Je m'en vais, il avait sa femme, et moi, je dormais là, au pied du lit. Toutes ces souffrances-là. Donc, je lui ai expliqué. Elle paraissait comprendre. Je lui ai tout expliqué. Mais après, maintenant, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que votre fille, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle toujours de réconciliation, mais est-ce que dans votre cœur, vous lui avez pardonné tout ce qu'elle vous a fait? Enfin, ce que vous venez de nous citer, est-ce que vous, en tant que femme, vous avez pardonné à cette fille? Oui, je lui ai pardonné. Si j'ai accepté cette émission aujourd'hui, c'est que j'ai pardonné. D'accord. Mais quelque part, je veux dire que quelque part, vous en voulez quand même de n'avoir pas quand même essayé quand même de véritablement vous réconcilier avec votre fille. Parce que depuis 2014, vous ne l'avez pas vue. Et puis depuis qu'elle s'est mariée, vous n'avez jamais connu son mari. Oui, je l'appelle. Je dis, je vais venir chez toi à Guiglo. Elle me dit, tout récemment, je l'ai appelée, je dis, bon, comme je suis à la retraite même, là, je suis libre, je vais venir chez toi à Guiglo là-bas. Elle a dit, ah, je n'ai pas le temps, je m'en vais à Gagnoa. Hein, je m'en vais en mission à Gagnoa, à mon retour, je vais t'appeler. Puis elle n'a jamais appelé, ça c'est en 2020. Moi, je cherche à aller où elle est, mais elle l'évite toujours.
Donc ici, là, la personne qui n'a pas pardonné, c'est elle, c'est pas moi. D'accord. Alors, comment vous pensez qu'elle va réagir lorsqu'elle viendra sur le plateau? Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez bien votre fille? Je ne sais pas. Vous avez Depuis hier nuit, elle m'a appelé plusieurs fois. Mais comme M. Adi m'a dit de ne pas décrocher, pas décrocher. Vous ne pensez pas qu'elle va vous en vouloir après tout ce que vous avez dit sur le plateau? Non, ça, je ne sais pas. Ça, c'est sûr. Moi, je suis presque sûre qu'elle va vous en vouloir. Mais quand on me pose les questions, il faut que je réponde. Je ne sais pas. Ou bien, je devais... Ou bien, je devais passer à côté. Je ne sais pas. Vous n'avez pas d'autre choix que de répondre aux Je questions. réponds aux questions. Alors, donc, maintenant, si elle m'en veut... Est-ce que vous n'avez pas été une mère trop dure? Parce qu'une mère qui vient sur un plateau de télévision et qui ne mâche pas ses mots, qui dit des choses telles qu'elle les ressent, et puis... Ces choses-là, c'est maintenant comme une cassette dans ma tête. Je ne peux pas appuyer le bouton et puis autre son va sortir. C'est ce qu'il y a que je dis là. Maintenant, si elle veut me pardonner, elle va me pardonner, elle va venir, on va se réconcilier. Réconciliation toujours. Si c'est comme un CD dans votre esprit, c'est que vous n'avez pas encore bien pardonné. Oui, je vais dire que je ne pouvais pas venir et puis ausculter ça. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit. Donc, si elle veut de moi comme moi je veux d'elle, là, ça va aller. En tout cas, notre souhait, c'est que vous vous réconciliez. Voilà. L'émission se poursuit dans la deuxième partie. Nous recevrons donc la fille de notre invité. D'ici là, c'est le temps de la pub. On se retrouve dans quelques petits instants. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 15 mégabits par seconde à seulement 15 000 francs CFA et connectez toute la famille. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux ? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Darcy Vitalité. Darcy 200 ml et 1 litre en 8 saveurs pour toutes vos envies de fruits. Frais et naturellement fruités. Darcy, tout est dit. J'aime la qualité, je ne lésine pas sur les moyens. Coupé! C'est dans la boîte. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas besoin de faire de la publicité. Ce savon, par exemple, vous l'utilisez une seule fois et vous ne pouvez plus vous en passer. Mon BF prend soin de mes vêtements, les préserve et leur donne de l'éclat. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, BF est inégalable. BF prend soin de vos vêtements précieux. Disponible aussi en parfum lavande, parfum en sang. Etralio, amuya so itioka ka oye clanquin asa. Che ngwende ankambo. Mien so pompe mi kakare ngambe vle acetasta. Acetasta 46 EC de Adama West Africa. Kafa acetasta o satra o fien kaka ngba mesu o kumbe ngba. Et puis kavio o kaka o fien ti. Yei kafa 2 militri akwa faye hecta muokun. Kofi, eko faye atatatai. Befa kantom rock fogisit befa sanganu. Oima o kaka o nkploma acetasta 46 EC. Nia beya teli kangba. La vie est une succession de saisons. Tout part d'un petit rêve dans notre cœur qui a besoin d'être encouragé. Avec persévérance et passion, l'on écrit les pages de notre histoire. Et comme toujours, pour que le rêve continue de vivre, il a besoin d'être soutenu et encouragé. Avec persévérance et toujours avec passion. La vie reste une succession de saisons et à chacune de ces saisons, vous ne serez pas seul. Nous sommes engagés à vos côtés jusqu'à ce que votre rêve devienne une réalité. Versus Bank, notre expertise fait la différence.
Yvonne Tillet espère se réconcilier enfin avec sa fille. C'est le thème que nous abordions juste avant la pub avec notre invité. Est-ce que tout va bien, Yvonne? Oui, ça va. Ça va? Est-ce que vous avez refait votre vie? C'est-à-dire? Avez-vous un homme dans votre vie? Non. Vous ne vous êtes pas remariée? Non. D'accord. Et dans quelques instants, nous recevrons votre fille sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous dire à nouveau ce que vous souhaitez réellement? Je souhaite qu'on se réconcilie. J'ai envie de dire ainsi soit-il. Doué Héroli, elle est commerçante. Elle vit à Guiglo, au quartier Tanry. Merci de vous installer. Bonjour. C'est bon? Bonjour Héroli. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Alors, c'est 42 ou 46? Je suis un peu perdue parce que j'ai entendu 46 au niveau de votre âge. 42, c'est de 79. Pardon? Et c'est de 79, donc 42. 42. 79, 42. 40. Bienvenue sur le plateau de Céline. Merci, madame. Vous avez entendu le témoignage de votre maman? Oui. Vous êtes contente de la voir? Oui. Ah, c'est déjà bon. En fait, ce qui me marque, c'est l'échange de regards, la façon dont vous êtes regardée. C'est-à-dire, même si vous lui en voulez quelque part, votre regard a dégagé beaucoup d'amour. Et pareil pour elle aussi. Et j'ai envie de dire, avant d'avoir peut-être un aperçu de votre version des faits, Oui. que ce qui vous sépare ne soit pas plus grand que l'amour qu'il y a entre vous. C'est ça. Tout va bien. Oui. Vous avez un enfant, c'est ça? Oui, j'ai 2 enfants. Vous avez 2 enfants. Ils ont quel âge? Il y a un de 17 ans. Waouh. Et il y a une de 20 ans. Alors, votre fille de 20 ans, elle vit avec vous? Elle est mariée. Elle est mariée maintenant? Elle est avec son mari à Daloa. Voilà. C'est le plus petit qui est avec nous. Il passe le BPC cette année. Ok. Oui. Vous vous entendez bien avec votre fille? Oui. Très bien. Très bien. Très bien. Est-ce que vous auriez souhaité qu'il se passe la même chose avec elle comme avec votre maman? Oui. Non, je ne sais pas si vous avez bien entendu parce que ça ne va pas trop bien entre vous et votre maman. D'accord. Est-ce que si ça se passait comme ça avec votre fille, vous vous sentirez à l'aise? Non, 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 je ne serai pas à l'aise. D'accord. Voilà. Dites-moi, qu'est-ce que vous reprochez à votre maman? Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, elle le sait, hein, ce que je lui reproche. Je lui reprochais par le passé. Je pense qu'aujourd'hui, je vais laisser tomber. Il y a un peu quelques années en arrière, je suis allée auprès d'elle au niveau de Bassam. Et on était en train d'échanger entre mère et fille. Et je lui ai posé une question comme ça, maman, pourquoi m'as-tu abandonné? Et elle m'a répondu comme ça que ses parents ne l'ont pas mis à l'école pour envoyer bébé à la maison. Et donc, cette phrase-là, ça vous a marqué? Ça m'a marqué. Ça m'a déchiré le cœur. Et je lui ai dit, bon, j'ai compris pour l'instant. Ce que tu viens de me dire, je vais te répondre. Mais lorsque je vais connaître la douleur de l'enfantement, là, je vais te répondre. Parce que j'entends d'autres femmes qui souffrent avec leurs enfants. Et elles disent qu'à cause de mon enfant, je n'ai pas pu poursuivre mes études, voilà, je n'ai pas réussi. Pu poursuivre mes études, ou c'est à cause de mon enfant, je souffre, je me bats pour mon enfant. Et donc, en ce moment, tu devais aller avec moi dans ta famille. Et la réponse qu'elle a donnée, c'est que
ses parents ne l'ont pas mis à l'école pour envoyer bébé à la maison. Et donc, il faut dire que cette phrase-là... Vous avez eu très mal. J'ai eu mal jusqu'à aujourd'hui. J'ai vraiment eu mal de cette phrase-là. Et malgré ça, après, j'ai essayé de laisser tomber par les conseils de l'Église et autres. Mais quand ça me sonne encore à l'esprit, ça me fait reculer d'elle. Puisque... Est-ce que c'était la raison pour laquelle vous ne vouliez pas qu'elle refasse sa vie, que vous faisiez tout pour écarter les hommes qui venaient vers elle? Non, moi, au contraire, moi, je veux la voir heureuse parce que je ne peux pas... Même une fois, je lui ai demandé au niveau des Grands Bassam que je vais avoir une petite soeur ou bien un petit frère parce que je suis seule. Donc, je ne vois pas mon intérêt de l'empêcher de refaire sa vie. Tout à l'heure, je l'ai entendu dans les loges quand j'étais là-bas. Bon, ça a été vraiment une grande surprise pour moi parce que ce dernier dont elle parlait, par exemple... Celui qui était au Luxembourg? Non, celui Il lui a donné les médicaments. Le médecin. Voilà. Le médecin. Le médecin. Au fait, le médecin, M. Didier, lui, il était mon ami qu'on appelait 10. Moi, j'étais encore en classe de 5e par là, et lui, il était étudiant. Et c'est ainsi qu'il a eu son concours de INFAS, et il allait à l'INFAS. Et il s'est trouvé aussi que ce temps-là, je suis allée vivre avec ma mère. Et donc, un jour, elle a dit qu'elle a quelqu'un qui devait venir lui rendre visite. Et ce dernier est venu. Maintenant, quand ce dernier est arrivé à la maison, nous avons échangé. Et c'est là, moi, je lui ai dit que j'ai mon ami qui se trouve à INFAS. Et il a dit, comment il s'appelle? J'ai donné le nom de mon ami en question. Et il a dit, mais c'est mon ami, je le connais. Et donc, quand il est parti, arrivé à l'INFAS, il a donné le numéro de téléphone de chez nous à Didier. Et c'est Didier qui m'a appelé maintenant avec son ami. Et donc, quand Didier a appelé, il dit, ah, Héroli, tu es à Bassam? Il dit, oui. Il dit, ah, celui qui est venu là-bas, c'est mon ami. J'ai dit, OK. Donc, après cela, il a appelé. Donc, il a appelé. Il était toujours avec Didier. Et donc, après son passage, C'est quel Didier d'abord? Il faut préciser, il y a Didier Bléou, il y a Didier Doupa. Non, lui... C'est quel Didier? Non, qu'on soit pas des boutons que tu as eu et puis l'autre t'a donné. D'accord. Sinon, c'est que tu dis... D'accord. On va essayer de faire court. Hein. Je pense que ce qui s'est passé entre vous, c'est un véritable manque de communication. Il y a eu forcément des incompréhensions. Okay. Voilà, elle a sa version des faits, vous aussi, vous avez la vôtre. Mais puisqu'il y avait un mur entre vous, vous n'arriviez pas à échanger. Donc, du coup, la distance entre vous s'est exacerbée. Et puis, aujourd'hui, vous vous retrouvez là où vous êtes. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir réconcilier la mère et la fille. On a constaté tout à l'heure l'amour dans vos yeux. Le plus important, c'est de faire table rase du passé, tout ce que vous avez vécu. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce qu'elle, de son côté, elle a eu mal quelque part. Vous aussi, de votre côté, elle était jeune, elle se disait, il fallait qu'elle se consacre à ses études, tout ça. Et vous aussi, elle a sorti une phrase qui vous a vraiment blessé, qui vous a blessé au point où vous l'avez aussi rejeté. Et vous êtes certainement battu seul et vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui et vous êtes mère. Donc, vous pouvez mieux comprendre sa situation. Donc, ce qu'on peut vous demander tout de suite et maintenant, vraiment, j'ai senti dans vos propos que vous êtes chrétienne, c'est bien cela. Oui. C'est de pardonner à votre maman. Il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans cette situation. Beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans cette situation. Les conflits entre monsieur et madame, donc qui créent des problèmes entre les enfants. Vraiment, tout ça, on a vu ça sur ce plateau et votre cas n'est pas un cas isolé. On veut vous demander d'accepter le pardon, de pardonner à votre maman et puis de rattraper le temps que vous avez perdu. Madame, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Hein. Qu'il en soit de même pour vous.
On veut peut-être entendre de votre fille, « Maman, je te pardonne, je te demande également pardon. » Et puis, on vous donnera la parole également. Je vous écoute. Héroli, je vous écoute. Ok, merci. Ce matin, ma joie est vraiment grande d'être sur ce plateau parce que cette occasion, je la cherchais aussi de mon côté pour que ça se présente et que je puisse faire la paix avec ma mère parce que il faut que je pardonne pour que mon cœur soit libéré. C'est ça. Pour que je vois, quand il y a la fête des mères, je vois d'autres personnes apprêter des cadeaux pour leur maman. Et ça vous manque? Ça me manque. Et donc, je lui dis ouvertement que je l'ai pardonné, que je l'aime, et que tout ce qui s'est passé Allez, ça va. La chronique d'Andrea. On va y arriver. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Et Rony et Madame Tillet se réconcilient. Voilà. C'est donc sur ces notes de larmes que nous allons partir pour la pub avant de retrouver Andrea et Étienne. A tout de suite. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 15 mégabits par seconde à seulement 15 000 francs CFA et connectez toute la famille. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux ? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Mère et fille se sont réconciliées après plus de 8 ans. On va dire plus de 8 ans sans se voir. Aujourd'hui, elles se voient sur le plateau de ce midi. Ce midi est véritablement là pour vous. Alors, Andrea, Étienne, avant d'avoir le mot de la maman, elle va donc se remettre de ses émotions. On va partir pour l'état des lieux. En 2 minutes, c'est possible? On a 2 minutes pour comprendre. C'est parti. Vous n'avez pas de jingle. Allez-y. Alors, comme on a pu le voir, les relations familiales ne sont pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas toujours facile. Elles sont si complexes qu'elles ont été abordées depuis la mythologie grecque. On a notamment dans les histoires la famille, un environnement où se mêlent, comme on a pu le voir, de l'amour, également de la rivalité. Nous avons de l'entraide, également de la frustration, des conflits, mais surtout de la bienveillance. En ce qui concerne notre cas aujourd'hui, on est dans un cas d'une mère et d'une fille. Alors, les relations ne sont pas toujours simples, c'est vrai. La normalité, c'est qu'elle est faite, cette relation d'accord, de désaccord, d'éloignement, mais également de réconciliation, comme on le voit ici sur notre plateau. Chaque tandem, mère et fille, est unique. La relation, elle évolue avec le temps, elle change. Parfois, elle peut créer aussi des frictions, mais c'est aussi ça la vie, d'accord? Ne vous blâmez pas. En général, tout commence à l'adolescence, comme on a pu le voir ici aussi. La fille, elle se voit un peu dans la mère, elle voit un peu la féminité de la mère, elle espère aussi devenir cette femme qu'elle voit. Ça passe notamment par, on peut voir des épisodes où la fille porte les vêtements, les chaussures de sa mère. En fait, elle se projette dans cette mère qu'elle voit. Il faut savoir que leur destin, à ce moment-là, sont très liés. Ils sont liés parce que ces deux femmes cherchent d'abord à élaborer d'abord leur vie future, puis elles vont chercher en fait à séparer leur destin féminin.
Aujourd'hui, vous êtes là, sur notre plateau. Il faut savoir qu'on ne naît pas mère, d'accord? On le devient. On le devient. Donc, ce n'est pas toujours facile, comme je l'ai dit, mais vous avez dans votre cœur cette volonté-là de vous rapprocher de votre fille. Et pour ça, on vous dit bravo. Merci, merci beaucoup. Très, très rapidement, Madame Yvonne, nous vous écoutons. Comment vous vous sentez maintenant? Est-ce que vous ne vous sentez pas déchargée d'une certaine manière? Je me sens très bien grâce à vous. Depuis 2014, j'ai revu ma fille et je suis vraiment heureuse. Elle est mon seul enfant. C'est mon héritier. Tous ces livres que j'ai écrits là, demain je vais partir. Ça doit rester avec elle. Mais quand je ne la vois pas, je ne suis pas contente. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous remercie. Vous lui demandez pardon et vous lui pardonnez. Je lui demande pardon. Cette phrase que j'ai dite là, c'est vraiment la phrase là qui m'a permis aussi de faire les études. Mon père l'a dit. Je t'ai mis à l'école, ce n'est pas pour te marier. 1, 2, 3 enfants, 1, 2, 3. Donc il m'a chassé. Je ne vais pas revenir derrière. Merci beaucoup. Mais c'est ce que je lui ai expliqué. Je ne savais pas que ça lui a fait du mal. C'était le nœud de la guerre. Dieu merci. Différent du nerf de la guerre. Merci beaucoup. Merci infiniment. L'Association des étudiants en droit et économie Riviera Palmeraie est avec nous. Le responsable, c'est M. Konaté Aboubakar. Merci de votre présence. Monsieur Zokou, nous sommes en fin d'émission. Nous allons vous permettre juste d'adresser quelques mots. Et puis, on vous retrouvera dans le bonus également. Ouais, d'accord. Pour l'intégralité de votre produit. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, c'est une fierté pour l'Ivoirien nouveau d'assister à ce genre de quoi. C'est ce genre de comportement qu'il faut avoir. Nous sommes en Afrique et en Afrique, nous avons un certain nombre de valeurs. L'enfant ne peut jamais avoir raison devant ses parents, ses géniteurs. Ah non, non, non. Vous êtes un peuple de paix, un peuple Yakuba que je connais bien. Vous l'avez dit en entame. Parce que donc ça que Jabano a pas à de quoi de Jabano a le coup pas de mamla de Kosoko. C'est un peuple de paix. Merci docteur Philo. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous présenter ce numéro de C'est Midi. On se donne donc rendez-vous demain à partir de 12h. Merci.